Je me suis arrêté à un feu rouge sur une colline escarpée en direction du centre-ville. C'est à ce moment-là qu'un foutu camionneur tirant une remorque de 28 tonnes m'a percuté. Les freins ont disparu. Il a poussé ma voiture si fort que la banquette arrière a écrasé l'avant, puis m'a traîné jusqu'à l'intersection. Les ambulanciers ont dû me sortir par la mâchoire avec une planche sous le dos. J'ai été attaché, transporté d'urgence à l'hôpital, radiographie, IRM. Ensuite, ils ont appelé un spécialiste. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était mauvais. Une infirmière a dit que ma femme était en route. Elle est arrivée après avoir signé des formulaires. Visage pâle et effrayé. Je l'ai regardé et lui ai dit, quoi qu'il arrive, je guérirai. Je marcherai à nouveau. Le doc est venu et l'a démonté. Le cou était cassé. C3, C4, C5 se sont brisés en billets. Ils m'ont fait une auréole mais nous l'ont dit franchement. Je ne marcherai peut-être plus jamais. Probablement paralysé du cou. Une fois que j'étais stable, ils m'ont transféré dans une maison de retraite proche de chez moi. Cela nous a brisés tous les deux. Nous étions mariés depuis 4 ans. Elle croyait ce que disait le médecin. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Je devais croire que je marcherais à nouveau, sinon je le perdrais. Médecin, psy, ma femme. Tout le monde a essayé de me faire accepter. Bon sang non. Je savais que je devais jouer le long jeu. Ils pensaient que j'étais dans le déni. Je pensais qu'ils avaient abandonné trop facilement. Plus ils poussaient, plus je repoussais. Ils parlaient de la façon de m'adapter et de vivre ma nouvelle vie. J'ai arrêté d'écouter. 2 choses ont sauvé ma raison. Parler radio et Monsieur Stevens, mon ancien colocataire. Le cancer l'a battu, mais il avait encore des histoires. Les infirmières le détestaient et détestaient ma radio. J'ai adoré les deux. Chaque jour, il testait mes pieds. Rien au début. Mais ensuite j'ai ressenti quelque chose. Les orteils bougeaient, les muscles se contractaient. Je ne l'ai dit à personne, juste à Stevens. Nous savions qu'il le rejetterait si je disais quelque chose trop tôt. Au début, ma femme venait tous les soirs après le travail, restait jusqu'à 9 heures, puis c'était moi. Je l'ai vu dans ses yeux. Elle n'avait pas l'intention de rester dans les parages. Je lui ai finalement dit, tu n'as plus besoin d'avoir pitié. Elle avait l'air blessée, mais elle ne protesta pas. Je pense qu'elle attendait que je sois hors des projecteurs pour partir. Trop effrayée pour admettre qu'elle ne voulait pas être avec un « c'est drôle », ma meilleure amie d'enfance apparaissait tout le temps. M'a toujours fait rire. J'ai joué dans un groupe mais j'ai toujours pris du temps pour moi. Au bout d'un moment, j'ai remarqué quelque chose. Il cachait quelque chose, agissant bizarrement. Puis j'ai réalisé qu'il agissait exactement comme elle. Et mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose entre eux, entre amis, en famille. Ils venaient nous rendre visite, discutaient de choses. J'avais l'impression qu'il y avait tout un monde dehors que personne ne voulait me laisser voir. J'en ai beaucoup parlé avec Stevens. Nous avons joué tous les scénarios. Quelque chose n'allait pas. Un jour, après ne l'avoir pas vu pendant plus d'1 mois, ma femme entre et dit, je pars à Cuba pendant 2 semaines avec ma sœur Suzanne. Suzanne habitait à 2 heures de là. Mariée. J'ai juste dit, d'accord. Je n'ai pas posé de questions. Pourquoi? Elle était déjà partie depuis longtemps, mais pas physiquement. Et pourtant, les médecins n'arrêtaient pas de me répéter la même phrase. Cela prendra du temps. Nous verrons. Jamais de réponse franche. Juste encore du retard. Personne ne voulait dire ce qu'ils pensaient vraiment. Peut-être qu'ils attendaient aussi que j'abandonne. Je n'y aurais pas beaucoup pensé, mais pendant que Linda était à Cuba, sa sœur Suzanne est passée par là et a dit qu'elle rendait visite à leur mère. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Si elle l'avait fait, elle ne serait pas venue. Vous voyez, c'était nous 3, moi, Linda et mon meilleur ami, Simon. Toujours proches. Puis le père de Simon est venu lui rendre visite et a largué la bombe avec désinvolture. Simon était également allé à Cuba. C'est à ce moment-là que ça a cliqué. Ils étaient ensemble, ma femme et mon meilleur ami, me le cachant comme si j'étais aveugle et stupide. Linda était un chaos. Blonde, mince, avec une bonne voix, du genre à faire tourner les têtes. Simon a toujours voulu qu'elle chante dans son groupe. Je n'ai pas laissé cela arriver. J'avais d'autres projets. Finir l'université, construire un avenir. Puis l'accident s'est produit et il a agi.
Je n'ai jamais été grand. 5 minutes 10 secondes, 150 livres, mince mais fort. J'ai transporté de lourds cartons sur 14 étages sans cligner des yeux. Les gens m'ont toujours sous-estimé. Quand ils ont entendu qu'il partait pour Cuba comme une foutue lune de miel, j'ai commencé à planifier. Je savais que j'aurais besoin de temps. Je devais jouer intelligemment. Une semaine après son retour, Simon est venu lui rendre visite. Il était bronzé comme un diable. Assis par terre pour que je puisse le voir. Il m'a tendu une boîte de cigares cubains et d'allumettes. Vous pouvez commencer, je n'ai pas demandé avec qui il était allé. Je le savais déjà. Il n'a pas non plus posé de questions sur Linda parce qu'il était avec elle. Avant de partir, je lui ai demandé de desserrer la ceinture sur mon côté pour que je puisse me gratter. Ouais, dis-je, nous avons grandi ensemble. Je suis ami depuis toujours. Pas depuis longtemps, a-t-il dit. Une fois que vous êtes debout, il a fini. J'ai hoché la tête. Linda est avec lui depuis au moins 6 mois. Comment l'avez-vous découvert? Ils sont tous les deux allés à Cuba en même temps. Mais tenu à la fin. Je n'ai pas dit un mot, il a simplement souri et l'a roulé. L'ascenseur est à droite, les postes d'infirmière à gauche, dit-il. Je vais le distraire, laisse-moi juste quelques allumettes et un cigare. D'accord, j'en prends 3 ou 4. Je me dirige vers la porte. J'ai laissé 8 allumettes en bois sur la commode et j'ai mis mon portefeuille dans ma poche arrière. J'ai attendu 5 minutes, puis je suis descendu lentement. Mes jambes étaient raides et déséquilibrées, mais le déambulateur m'a aidé. Je suis arrivé à l'ascenseur. Quelques minutes plus tard, je me trouvais à l'extérieur du bâtiment, pieds nus, appuyé sur le déambulateur, fumant un cigare cubain. Le premier en un an. Bon sang, c'était bon. De retour dans la chambre, les infirmières ont paniqué. Je ne pense pas qu'ils pourraient comprendre cela. Comment un gars alité s'en est sorti, mais je m'en fichais. L'air était bon, le cigare était doux et j'étais debout. C'était tout ce qui comptait. Je savais que je marcherais à nouveau. Cela vient de le prouver. Plus tard, des feux clignotants se sont allumés. Un flic est sorti en secouant la tête tandis que je restais, appuyé contre le mur, chemise ouverte, cigare allumé. Vous avez fait peur au personnel, a-t-il déclaré. Je suppose que vous n'êtes pas aussi malade qu'il le pensait. Mais je dois vous ramener. J'ai dit, bien sûr. Après avoir fumé les 2 cigares, il a vu à quel point j'avais l'air solide et a reculé. Et puis le spécialiste local est arrivé et ma famille a accosté aussi. Tous les 3 ont essayé de me ramener à l'intérieur. Je leur ai dit catégoriquement, non. J'écoute leurs bêtises depuis trop longtemps. Quelqu'un a même dit que ma femme pourrait peut-être me convaincre. Cela m'a fait rire. Puis j'ai dit au flic, appelle le dispatch. Demandez à Peter McLachlan où son fils Simon joue ce soir. Il cligna des yeux. Pourquoi? Parce que Simon couche avec ma femme depuis des mois. S'il joue, elle est probablement avec lui. Donald. Très bien, je vais appeler. Peut-être qu'il va te donner un peu de raison. J'ai attrapé le déambulateur et j'ai commencé à me diriger vers le trottoir. Un flic est intervenu pour me bloquer. Donald, je comprends, tu es fort, mais nous sommes toujours choqués que tu puisses même rester debout. Un mot? Il est têtu comme l'enfer et juste assez intelligent pour s'en sortir par dépit. On devrait se demander comment il s'est levé. Il s'avère que Simon ne jouait pas ce soir-là parce que juste avant que papa n'arrive, Linda est arrivée au volant de notre 2e voiture, elle m'a vu debout. Son visage disait tout. Un pur choc. Mais mon père avait l'air fier, comme s'il voyait quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé revoir. Je me suis tourné vers lui et lui ai dit, comme grand-père le disait toujours, les moments difficiles ne durent pas. Vous aurez peut-être besoin de votre aide pour monter dans le camion, mais ne dites pas un mot. Papa a souri pendant que je tirais sur le cigare. Je pouvais dire qu'il réfléchissait toujours à ce qu'il voyait. Il s'est approché et a dit, prends ton temps, mon fils. J'appelle ta mère. Prépare la chambre du 1er étage. Elle t'aidera pour tout ce dont tu as besoin. Tu es sûr de vouloir partir? Je l'ai regardé. Il le savait déjà. Il se tourna vers les autres. Ce regard, il ne le demande pas. Il s'en va. S'il tombe, il se relèvera et réessayera. C'est juste qui il est. Linda est arrivée les yeux écarquillés, silencieuse. Je la regardais comme une étrangère.
Le flic est intervenu. Madame, il a dit, votre mari est au courant pour vous et Simon McLachlan. C'est lui qui nous a dit de contacter le père de Simon. Vous devriez probablement y aller. Linda m'a regardé. J'ai parlé sans cligner des yeux. Papa, regarde qui a rampé hors de la tombe. Alors dis-moi, à part la musique, que fait Simon? Elle vivait chez vous, conduisait votre voiture, utilisait mon nom pour obtenir des prêts jusqu'à ce que j'envoie les avocats après elle. Papa a dit qu'elle l'avait laissé utiliser ton nom. J'ai commencé à me diriger vers le camion avec mon déambulateur. Avant d'entrer, j'ai regardé Linda. Dites à Simon ce que vous avez vu et remerciez-le pour ce qui s'en vient quand je serai complètement de retour. Elle est devenue pâle. Elle savait ce que je voulais dire. Simon avait touché ce qui était à moi et je viendrai le chercher. Dis-lui, dis-je. Ses jours de musique sont terminés. Il a utilisé ses mains pour me prendre quelque chose. Je vais utiliser le mien pour le reprendre. Le flic aurait dû la menotter sur le champ. Papa m'a aidé à monter dans le camion. Une fois à l'intérieur, j'ai baissé la fenêtre. Médil, rends le déambulateur à Monsieur Stevens. J'ai dit, faites-lui savoir que je viendrai bientôt. Médil hocha la tête. À la maison, papa s'est garé et m'a aidé. Il s'est accroché, prêt à me rattraper si je tombais. Maman a ouvert la porte, m'a vu et a halté, la main sur la bouche, les larmes aux yeux. Ils avaient construit une rampe au cas où. J'ai tenu le rail, les jambes hurlantes, et je suis arrivé à l'intérieur. J'avais dépensé trop d'énergie et je le savais. Mais j'y étais. C'était suffisant. Alors que je m'effondrais sur une chaise de cuisine, quelqu'un a frappé. Papa a ouvert la porte. C'était moi, dit-il. Il m'a examiné, m'a bien grondé, mais a souri tout le temps. Il a remis à papa les clés du camion. Il y a 2 cannes à l'arrière. Obtenez-les. Je vais retirer la mentonnière devant le halo. Il l'a bien mérité, mais le reste jusqu'à de nouvelles radiographies. J'ai pris les cannes et je me suis levé. Besoin d'ajustement, mais mieux que ce foutu cadre. J'ai demandé à papa un rasoir. Il l'a remis et j'ai nettoyé dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Quand je suis sorti, je me ressemblais à nouveau. J'avais juste besoin d'une coupe de cheveux. Maman a demandé, tu veux quelque chose? Ouais, une de tes signatures, 2 sandwichs au fromage et une bière. Elle a commencé à en faire 4. J'avais encore besoin de radiographie et j'ai dû récupérer mes affaires à la maison de retraite. Après cela, j'étais envoyé en cure de désintoxication pendant quelques semaines. Maman a dit, je suis fier de toi, Donald. Médil a ajouté. Vous ne nous avez pas écoutés et ça a marché. Mais continuez à consulter le spécialiste. Ne jouez pas avec l'argent de l'assurance. Papa l'a accompagné pendant que je mangeais. La vraie nourriture n'a jamais été aussi bonne. Maman a essayé de ne pas pleurer. Quand papa est revenu, il nous a servi du bon scotch. Nous nous sommes assis et avons parlé. À l'hôpital, j'ai dit que Simon avait fait chanter Linda avec son groupe. Elle a aimé ça. Le groupe a eu plus de concerts. C'est à peu près à ce moment-là qu'elle a cessé de se présenter. Puis il a emménagé chez moi 6 mois après l'accident. Ils ont construit la rampe pour qu'elle soit belle, en prétendant qu'ils prendraient soin de moi. La vérité est qu'ils planifiaient simplement leur vie. Je les ai regardés tous les deux. Papa, j'ai besoin de mon ordinateur portable, de mes livres, de toutes mes affaires. Je vais appeler l'école pour trouver comment revenir. Je dois aussi vérifier à la banque. Voyez si mon nom est toujours sur quelque chose. Assez, dit maman. Maintenant, raconte-nous tout ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai parlé à maman des cigares et de tout ce qui a suivi. Elle a ri. Tu es comme ton grand-père. Il va dire, donnez un trophée à cet homme. Ton père prend un jour de congé pour récupérer tes affaires à la maison, a-t-elle ajouté. Mais d'abord, je vais t'acheter des vêtements chez Walmart. Papa l'a accompagné, puis lui a servi un autre verre. Ce flic a entendu ce que tu as dit à Linda. Il a dit, vous serez surveillés. Linda et Simon ont peur maintenant. La peur ronge les gens. Bientôt, ils commenceront à se rejeter la faute. Et juste au moment où ils pensent qu'ils vont à nouveau bien. Boum. Document de divorce. J'ai souri. Je vais le rendre compliqué. La voiture est toujours à mon nom. Je le ferai mettre.
En fourrière à mi-voyage. Laissez-les coincer. Papa rigola. Alors, jouons le long jeu. Et les mains de Simon? Il les gâchera lui-même. Avec un peu d'aide, j'ai dit que c'était juste un enfant idiot dans un corps d'adulte. Toujours à la recherche de la prochaine chose brillante, surtout si elle porte du rouge à lèvres. J'ai quelques amis. Leurs femmes aideront Simon à se retrouver dans de véritables ennuis. Tu es sûr de ça? Je l'ai regardé dans les yeux. Je suis arrivé jusqu'ici, n'est-ce pas? Si quelque chose change, je m'adapterai. Mais oui, ce n'est pas si, c'est quand. Le lendemain matin, sortir du lit était nul. J'ai roulé sur le sol, j'ai rampé, puis je me suis levé. Lent régulier. Plus je bougeais, plus je revenais. À 10 heures, je suis allé faire des radiographies. Papa a emballé le reste de mes affaires pendant que j'étais à l'hôpital. Heureusement que maman m'avait acheté des slips ONS. Je ne pouvais pas me pencher pour nouer les lacets. Je suis arrivé à table avec ma canne. Nous sommes arrivés à la radiographie juste à temps. Après les scans, le médecin a appelé le spécialiste. Une fois qu'il les a vus, ils ont enlevé le halo. Je pourrais mieux bouger tout de suite. Puis maman m'a rencontré au bureau de Médil. La rééducation commencerait dans 2 semaines. Nous sommes allés à la banque pour vérifier mon compte. Vide. J'étais censé toucher $2000 par mois grâce à l'assurance. Disparu. J'ai appelé mon avocat. M'a donné un numéro de routage. Il s'avère que l'argent a été transféré sur le compte de Simon. Jusqu'au dernier dollar. Ils ont trouvé un faux formulaire avec ma signature. Sorti pendant que j'étais à l'hôpital. Slam dunk. Au moment de mon départ, j'avais un nouveau compte, une nouvelle carte et mon argent était remboursé. La première chose que j'ai faite, j'ai sorti $200 et je me suis fait couper les cheveux. La banque a appelé les flics pour lancer l'affaire de fraude. Je me fatiguais encore vite, mais la force revenait. Maman m'a ramené à la maison. Papa a récupéré toutes mes affaires, mes vêtements, mes livres, mon ordinateur, la télévision, étalée dans la salle familiale, l'ordinateur dans ma chambre. J'ai appelé l'école, j'ai tout expliqué. Ils m'ont laissé recommencer l'année. Sans frais. Plus tard, j'étais sur la terrasse arrière lorsque le reste de la famille est arrivé. 2 sœurs aînées et mon petit frère. Ils ont dit qu'il leur suffisait de le voir pour le croire. Ils se sentaient mal de ne pas leur rendre visite davantage. Je leur ai pardonné, mais les choses étaient différentes. Au moins maintenant, je voyais où nous en étions tous. Nous avons parlé pendant 1 heure. Puis maman est intervenue et a dit que j'avais besoin de repos. Un jour, je lui ai demandé de m'emmener à la maison de retraite. Je voulais voir Stevens. Je lui ai dit que j'appellerais quand j'aurais fini. Quand je suis entré, il était sur sa chaise. Vieil homme, dis-je. Que diriez-vous d'une cigarette? Une infirmière est entrée alors que je le faisais sortir. J'avais attaché mes cannes ensemble et les avais passées sur mon épaule. Où emmenez-vous monsieur Stevens? Elle a demandé. Je prends l'air, des cigares et une conversation, dis-je. Ne t'inquiète pas, je vais le ramener. Il a dit que tu reviendrais, dit-elle. Nous ne l'avons pas cru. Plus je deviens fort, plus je serai ici, ai-je dit. Sans lui, je ne marcherai pas. Nous nous sommes assis dehors et avons fumé 2 cigares. Quand il était fatigué, je le ramenais. Nous avons discuté pendant 1 heure, puis il s'est endormi. Il a fallu 1 semaine avant que je me sente à moitié normal. Chaque jour, j'utilisais moins la canne. J'ai engagé une avocate, une femme pointue et énervée qui détestait ce que Linda et Simon faisaient. Elle n'allait pas les laisser s'en sortir comme ça. Vendredi a frappé comme un camion. Ce matin-là, ma femme a reçu des papiers de divorce. Un policier s'est présenté à ma porte peu de temps après. Détective, du genre sérieux. Je lui ai dit tout ce que je savais sur Simon M. Laclin. Cet idiot habile. Il s'avère que mon père nous avait remis certains documents juridiques que nous avions sur lui. De la vraie saleté. Apparemment, Simon s'attend à un moment sérieux. Vol d'identité, fraude bancaire, extorsion. Il parle de 5 à 7 ans si ça tient. Plus tard dans la nuit, je suis passé voir monsieur Stevens. Il allait mieux, du moins c'est ce que je pensais. Nous avons discuté un peu, puis il est décédé pendant que j'étais assis à côté de lui. Le cancer l'a finalement eu, mais bon sang,
l'homme a tenu bon avec tout ce qu'il avait. Je pense parfois qu'il est resté en vie juste assez longtemps pour me voir me remettre sur pied. Premier jour de rééducation, j'étais en avance, je suis entré et devinez qui était mon physiothérapeute. La petite sœur de Simon, Colline. Le monde est petit, hein? Et honnêtement, si elle n'avait pas de lien de parenté avec ce serpent, je l'aurais probablement dragué. J'ai failli sortir, mais nous sommes tous les deux restés silencieux à propos de Simon. Colline n'a accepté les conneries de personne. Dur, direct, sans rien édulcorer. Lors de cette première séance, nous nous sommes entourés comme des boxeurs, tous deux comprenant l'autre. Elle m'a mis à rude épreuve. Portée, force, équilibre. La majeure partie de la journée s'étirait, mais même elle devait admettre que j'allais mieux que ce à quoi elle s'attendait. Bon sang, je me suis surpris. Au bout de 3 semaines, je bougeais mieux que depuis des mois. Puis elle m'a poussé. Essayez quelque chose de plus dur, dit-elle. Mais pourquoi? Ai-je demandé, un peu en souriant. Mais j'ai vu ce qu'elle voulait dire, alors je me suis lancé. Au moment où nous avons terminé, j'étais essuyé. Elle m'a regardé. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que tu es prêt à jouer avec la gravité. J'ai rétorqué. La force n'a jamais été mon problème. Rester assis trop longtemps l'était. Elle croisa les bras. Vous êtes sûr de pouvoir le prouver sans vous ruiner? J'ai souri, je me suis tourné vers elle, je l'ai attrapée doucement par les hanches et je l'ai soulevée du sol. Elle a ri, puis s'est penchée et m'a embrassé. Je l'ai embrassée en retour. Colline ressemblait à sa mère. Des traits classiques, des courbes, des yeux bleus vifs et un sourire qui pourrait faire fondre l'acier. Elle avait cette présence douce et forte. On pouvait le sentir. 5 minutes 7 secondes, hauteur parfaite pour correspondre à mon 510. Vous avez fait valoir votre point de vue, Donald Earl Jamson, dit-elle, toujours en riant. Maintenant, dépose-moi. Je l'ai assise doucement. C'est drôle, tout le monde pensait que j'en avais fini après l'accident, ai-je dit. Elle hocha la tête. Papa nous a dit de ne pas t'exclure. Il a dit que tu avais plus en toi que ce que les gens pensaient. Dommage que ton frère ne pense pas la même chose. Son sourire s'effaça. Maintenant que nous connaissons toute la vérité, c'est comme si toute la famille se réveillait. Simon nous a tous trompés. Et il fallait se poser la question. S'il s'en prenait à son meilleur ami, que nous ferait-il? C'est ce que j'ai dit. Lui et Linda savent ce qui les attend. Ils ne savent tout simplement pas quand. Elle a reçu des papiers de divorce la semaine dernière. Infidélité. Et lui? Une fois qu'ils ont terminé l'enquête sur ce que j'ai trouvé après l'hôpital, ils regardent entre 7h et 10h. Colline s'est assise à côté de moi. Tu sais, je te regardais toi et Simon jouer au football. Tu as toujours été le gars qui passait au lieu de se montrer. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était rare. Depuis, j'imagine que j'ai comparé tous les gars à toi. Alors, c'est quand notre premier rendez-vous? Si tu étais complètement remis sur pied, je dirais ce soir. Allez. Tu ne m'as même pas poussé aussi fort et je suis toujours battu. Elle m'a jeté un regard comme si elle avait vu en moi quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Comment fais-tu pour rester aussi positif tout ce temps? J'ai pris une inspiration. J'ai cru. C'est ça. Je savais que si je ne croyais pas en moi, personne d'autre ne le ferait. Les gens que j'aimais ont arrêté d'y croire. C'est pour ça que tout s'est effondré. Elle m'a serré la main et m'a accompagné jusqu'à un banc. Le grand-père de ma mère était comme ça, dit-elle. Un gars fier, resté seul après des retombées familiales. Il a même élevé des enfants avec sa femme, mais il ne les a plus jamais vraiment laissés entrer. Cette proximité a disparu pour toujours. Ouais. J'ai hoché la tête. Parfois, nous excluons les gens pour nous protéger, mais en réalité, nous ne faisons que nous cacher. Ils pensaient probablement que leur mensonge visait à éviter la vérité, mais en fin de compte, ils ne pouvaient plus leur faire confiance. Elle resta silencieuse un moment. Qu'a fait Simon d'autre? Quelque chose que nous ne savons pas? J'ai hoché la tête. Il a contrefait ma signature, a pris un mandat destiné à mes soins médicaux, volé directement à la compagnie d'assurance, et l'a transféré dans une autre banque à son nom. Colline est devenue pâle. Puis les larmes ont commencé. Je l'ai attirée, j'ai enroulé mes bras autour d'elle et je l'ai laissé pleurer. Écoute, lui dis-je doucement.
La banque m'a rendu mon argent une fois que nous avons tout prouvé. Je ne pouvais rien signer. J'étais coincé au lit. Lorsque le détective est arrivé, mon père lui a donné tout le dossier, tous les documents démontrant que Simon avait simulé une procuration, même celle qu'il avait envoyée à la banque. Totalement forgée, datée bien après que j'étais déjà cloué au lit. Nous nous sommes assis et avons discuté un peu plus longtemps pendant que j'attendais mon trajet. Je lui ai dit que je serais parti mercredi. Je devais assister à des funérailles. Plus tard dans la soirée, au dîner, ma mère a remarqué que quelque chose était différent. Plus heureux, je lui ai raconté toute l'histoire autour d'un pain de viande et d'une purée de pommes de terre. Après cela, j'ai suivi durement mes cours à l'université. J'étais prêt à construire quelque chose de nouveau. Mardi, pendant la pause déjeuner, j'ai pris un café au distributeur automatique et j'ai allumé une cigarette près des tables de pique-nique. Colline est arrivée avec 2 sacs en papier. Le déjeuner qu'elle m'a préparé. Pendant que nous mangions, je lui ai parlé de Monsieur Stevens et de la façon dont nous nous étions appuyés l'un sur l'autre dans les moments difficiles. Elle a écouté attentivement. Les funérailles ont été très difficiles. Personne n'est venu à part moi et ma mère, juste nous. Le gars de l'armée du salut a rendu un service court et respectueux. Stevens voulait être incinéré et cela a été fait. Ensuite, j'ai demandé au réalisateur ce qu'il adviendrait des cendres. Il a dit qu'ils étaient déjà avec l'avocat de Steven. Il a dit que tout était géré par le livre, conformément au testament. Alors que nous chargeions la voiture de fleurs du service, ce type est arrivé. L'avocat a dit qu'il s'occupait des affaires de Stevens et a demandé si nous pouvions le suivre jusqu'à son bureau. Il s'avère que Monsieur Stevens a perdu sa famille il y a des années, ne s'est jamais remarié et, à un moment donné, il a modifié son testament. M'a tout laissé. Tout ce qu'il a demandé, a déclaré l'avocat, c'est que vous transportiez ces cendres au point culminant du comté et que vous les y répandiez. Il a détaillé les détails de ce dont j'héritais. Ma mère et moi étions stupéfaits. Ce n'était pas seulement des trucs sentimentaux. Il y avait une vraie valeur. Sur le chemin du retour, je lui ai dit que nous ne dirions un mot à personne jusqu'à ce que mon divorce soit finalisé. Nous savions tous les deux que cela allait tout changer. De retour en cure de désintoxication, Colline m'a travaillé comme un sergent instructeur pendant les 2 semaines suivantes. Tout ce que je pouvais et ne pouvais pas faire, elle l'écrivait. J'ai demandé, pourquoi toutes ces notes? Elle a répondu, parce que votre blessure pourrait avoir des effets à long terme et que les gens ont besoin de savoir jusqu'où vous avez parcouru. Nous n'avions pas officiellement commencé à sortir ensemble, mais tout le monde pouvait le voir se produire. Les taquineries n'ont jamais cessé, principalement sur le fait que j'étais le seul à recevoir un déjeuner tous les jours. Le jour de la fin de la cure de désintoxication, Colline m'a conduit directement au bureau de l'avocat de Stevens. Lorsqu'il m'a appelé, je lui ai demandé de venir aussi. J'ai regardé l'avocat et lui ai dit, « Ça te va de rester mon avocat ?» Il hocha la tête. Je lui ai demandé de m'aider à constituer une équipe, juridique, financière, les travaux. Il m'a tendu une urne avec les cendres de Stevens. « Vous savez où vous l'emmenez ?» demanda-t-il. « Oui, il y a une montagne juste au-dessus de l'endroit où se trouvait son ancienne maison. Il donne sur le Mississippi. Je le disperserai là-bas même si je dois acheter un nouveau 4x4 pour y aller. » Une enveloppe. Je l'ai ouverte. Un chèque de plus de 3 millions de dollars. Tout l'argent de ses comptes et de ses obligations. Il a dit, les impôts sont payés. Tout est maintenant à ton nom. Nous avons quitté le bureau et Colline m'a conduit directement à la banque. C'était ouvert tard. Après avoir déposé le chèque, je me suis tourné vers elle et lui ai dit, Red Lobster, d'accord pour le dîner. Pendant le dîner, nous avons parlé du terrain, de la maison, de ce que je pourrais en faire. Je lui ai dit que je ne saurais rien avant de l'avoir vu par moi-même. Tu es libre demain après 10 heures, ai-je demandé. Tu veux venir avec? Elle a souri. Bien sûr. Pourquoi si tard? Je dois d'abord acheter une Jeep, dis-je. Et la faire assurer. Tu m'as suffisamment laissé emprunter ta voiture. Il est temps. Alors, nous sommes allés chez le concessionnaire. J'ai demandé une offre en espèces pour une Jeep Cherokee argentée. Le vendeur a failli s'évanouir quand j'ai sorti ma carte de débit. En sortant, Colline m'a regardé de côté. Vous venez de déposer tout votre argent là-dessus? Non, j'ai dit. Juste une part. Pourquoi as-tu demandé une inspection commerciale? C'est tout neuf.
Tout construit sur une ligne avec des pièces provenant de 10 pays différents est un pari, ai-je dit. Mon père avait l'habitude de le faire. Je dirigeais un magasin. J'ai toujours tout vérifié avant de signer. Je lui ai sauvé les fesses plus d'une fois. Quand nous sommes arrivés chez moi, elle m'a fait sortir du trottoir, s'est penchée et m'a embrassé pour me souhaiter une bonne nuit. Dès que je me suis glissé sur le siège passager, ma mère m'a frappé avec la mise à jour. Tout grâce aux documents déposés par mon avocat, elle a changé de sujet et a posé des questions sur Colin, je n'ai pas esquivé. Je lui ai dit exactement ce que je ressentais. Honnête. Pas de semblant. C'est probablement pourquoi je me suis couché ce soir-là avec un vrai sourire sur le visage pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain matin, papa m'a emmené chercher la nouvelle voiture à 9 heures. L'inspection s'est déroulée sans problème. Premier arrêt après cela, assurance et plaques faites et dépoussiérées. Vers 10 heures, je suis arrivé dans l'allée de Peter Laclin. Je me suis dirigé vers la porte en m'attendant à voir Colin, mais Peter a répondu à la place. Entrez, donc, dit-il chaleureusement. Colin est encore en train de se ressaisir. Et écoutez, j'apprécie que vous ne nous reprochiez rien de ce que Simon a fait. Il a creusé sa propre tombe. Il peut y reposer. J'ai hoché la tête calmement. Il n'a même pas encore vu le pire. Peter m'a fait un demi-sourire. Elle nous a dit que vous diriez probablement cela, et pour ce que ça vaut, nous ne lèverons pas le petit doigt pour l'aider. Votre famille ici, Down, l'a toujours été. Au bout du couloir, sa sœur cadette m'a arrêté avec une voix calme et un sourire. Maman et papa pensent que Colin et toi serez mariés d'ici 1 an, a-t-elle murmuré. Et entre toi et moi, elle est folle de toi depuis longtemps, même si elle prétend le contraire. Cela m'a frappé plus fort que prévu. J'ai commencé à me demander, est-ce que je tombe vraiment amoureux de Colin, ou est-ce que je m'accroche simplement à elle comme une sorte de vengeance tordue pour tout ce que Simon m'a fait subir? Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a ajouté, ne fais pas ça, Denis. Tu n'as jamais été du genre à punir les mauvaises personnes. Simon, oui, nous nous sommes tous lavé les mains de lui. Mais Colin, ce n'est pas lui. J'ai lentement hoché la tête. Merci d'avoir dit ça. J'ai tout remis en question ces derniers temps. Elle a souri. Nous ne l'avons pas tous fait. Vous savez, elle est revenue à la maison quand elle a découvert qu'elle était assignée à vous, n'est-ce pas? Elle avait peur de la façon dont vous la traiteriez. Ensuite, elle a passé toute la soirée après votre première séance à me parler de votre premier baiser. Si vous n'êtes pas vraiment dans le coup, ne la laissez pas partir dans quelque chose qui ne fera que vous briser tous les deux. Je l'ai regardée et je lui ai dit doucement. Nous avons pris la route peu de temps après, en direction de la maison dont j'avais hérité. Moi-même. Nous avons emprunté l'allée sinueuse, entourée d'arbres et de broussailles, qui faisait clairement son travail depuis un moment, mais ensuite nous l'avons vue et nous nous sommes tous deux figés. La maison était magnifique. Une immense maison en rondin avec un bâtiment assorti tout aussi impressionnant. L'électricité et l'eau coulaient déjà. Il avait été maintenu sous la fiducie de l'entreprise. À la seconde où j'ai poussé la porte d'entrée, j'ai eu l'impression d'entrer dans le rêve de quelqu'un. Colin a entrelacé ses doigts dans les miens et a murmuré, « Cet endroit est incroyable. » Il l'a construit 1 an avant la mort de sa femme et de ses enfants dans cet accident. Je lui ai dit qu'il ne pourrait jamais se résoudre à vivre ici. Il le gardait propre, entretenu, mais ne pouvait pas supporter de le remplir de souvenirs qui ne s'étaient jamais produits. Nous avons traversé le rez-de-chaussée, puis sommes montés à l'étage. La chambre principale était immense et les 3 autres étaient plus grandes que la plupart des appartements. Oui, il fallait quelques touches de modernité, mais structurellement, c'était parfait. Colin avait l'air un peu mal à l'aise. Quand avez-vous découvert tout cela? Dès que Linda sera poursuivie en justice, cet endroit ne pourra plus être qualifié de propriété matrimoniale. Elle essaiera, mais ça ne collera pas. Cette maison, c'est la mienne. Tu veux que je commence à faire une liste de courses? Elle a demandé. Des trucs dont vous aurez besoin pour le rendre vivable. Ouais, j'ai dit. Allez-y. Elle a ouvert son ordinateur portable et s'est mise au travail pendant que je me dirigeais vers l'extérieur pour vérifier l'autre bâtiment. À première vue, cela ressemblait à un garage, mais à l'arrière, il y avait d'immenses portes de style Grange. À l'intérieur de chaque pièce d'équipement terrestre que vous pourriez imaginer. De toute évidence, Stevens avait l'intention de maintenir le terrain en bon état. J'ai passé les 30 minutes suivantes à accrocher le tracteur à une débroussailleuse géante montée sur le côté. Ensuite,
J'ai parcouru un côté de la longue allée, dégageant ce que je pouvais, et j'ai remonté l'autre côté. Pendant tout ce temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon grand-père. J'ai passé la moitié de mon enfance dans sa ferme, et ses souvenirs se sont mis en place comme une mémoire musculaire. Alors que je revenais vers la maison, Colline est sortie, agitant ses mains pour attirer mon attention. « Vous avez trouvé quelque chose ?» elle a appelé. Il s'avère qu'elle avait découvert un coffre-fort caché dans la chambre principale. Il était caché derrière un faux mur à l'intérieur d'un des dressings, toujours verrouillé. J'ai fouillé dans le jeu de vieilles clés et j'en ai trouvé une qui cliquait. À l'intérieur, 3 épais lingots d'or, 3 livres sterling chacun, peut-être plus, et une enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient 30 obligations au porteur, chacune valant 50 000 $. Ma mâchoire se serra. Je savais ce que cela signifiait, et elle aussi. Je me suis tourné vers elle et lui et dit avec un sourire narquois, « C'est une bonne chose que nous fassions toute cette cure de désintoxication ensemble depuis le premier jour. Sinon, j'aurais pu commencer à penser que tu cherchais l'argent. » Elle n'a rien dit. Elle a juste sauté dans mes bras et m'a embrassé comme si le monde s'était arrêté. Et disons simplement qu'il nous a fallu un certain temps avant de reprendre l'air. J'ai continué à travailler dans les broussailles jusqu'à ce que le soleil se couche sous les arbres et que tout devienne sombre. Une fois que nous avons emballé nos affaires et verrouillé la porte d'entrée, nous sommes partis dîner. Tu as les mains pleines si tu veux vraiment transformer cet endroit en maison ? Colline a dit, avez-vous une idée par où vous allez commencer ? Premier coup. Nous mangeons, dis-je avec un sourire. Faites savoir à vos parents que nous partons, a-t-elle ajouté. S'il y avait un stand ici, je serais juste à côté de toi. Elle a appelé ses parents et leur a demandé s'ils avaient commencé à préparer le dîner. Quand ils ont dit non, nous leur avons proposé de les rencontrer chez Yumi, ce restaurant chinois à volonté. Au moment où nous sommes arrivés, ils attendaient déjà à table. Après nous être assis, nous avons commandé du thé chaud et sommes allés remplir nos assiettes. Marie, la mère de Colline, nous a regardés et a dit, « Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ? Vous avez l'air d'enfants amoureux. » Colline sourit. Ce n'est rien de grand. Nous parlions et Don a dit, c'est une chance que nous ayons commencé à sortir ensemble avant qu'il ne découvre l'héritage. Marie a simplement hoché la tête et a dit, c'est comme ça que ça se passe. Les bonnes choses prennent du temps. Alors qu'elle nous rattrapait au buffet, je chargeais des crevettes, du porc aigre-doux, des muscles et des sautés. Colline est restée simple avec des plats classiques. Nous étions de retour à table devant ses parents et sa sœur cadette Cathy. Cathy a été celle qui a laissé tomber la question. Attendez, vous ne rompez pas ? J'ai ri. Cela a été une chose depuis le début de la réadaptation. Je viens de l'avoir enfin dit à haute voix aujourd'hui. Son sourire était instantané, large et fier. Qu'est-ce que ce sourire ? Lui demanda Colline, levant un sourcil. Cathy haussa les épaules. Je me souviens juste de quelque chose que vous m'avez promis il y a quelque temps. On dirait que cela s'est réalisé. Pet n'a pas dit grand-chose. Je viens de se lever, se dirigea vers le petit bar près de l'entrée et est revenu avec 4 bières. Il en a remis un à chacun de nous sans un mot. Nous avons parlé sans arrêt après cela, en passant des plaques et en rattrapant jusqu'à ce que Peter et moi revenons avec le 2e tour. Quand allez-vous être autorisé au travail ? Demanda Peter. Vous avez une idée ? Je viens d'envelopper la réadaptation, ai-je dit. J'ai des rendez-vous la semaine prochaine avec mon médecin généraliste et un spécialiste. Jusque-là, je ne peux pas promettre grand-chose, mais j'ai frappé les livres, étudiant pour ma dernière année en comptabilité médico-légale, Marie a sonné. Quand vous êtes prêt, venez me parler. Notre entreprise est toujours à la recherche de personnes pointues avec une expérience du monde réel. Vous seriez un bon ajustement. J'apprécie cela, dis-je. Mais j'ai quelque chose à régler en premier. Je dois installer l'appartement. Colline aide à cela. Tu étais la chasse à la maison aujourd'hui avec ma sœur ? Demanda Cathy aux yeux écarquillés. Pas exactement la chasse à la maison, a déclaré Colline. Donald a hérité d'une propriété. Nous sommes allés le vérifier. C'est magnifique. J'ai pris un tas de photos pour référence. Lorsque nous pourrons le fournir, nous allons le faire briller, a déclaré Peter. Colline hocha la tête. Papa et moi gérons ça. Donald m'a demandé d'aider à choisir des meubles et tous les éléments essentiels. Je préfère avoir la contribution d'une femme, ai-je dit. Parce que les femmes savent comment faire sentir un endroit à la maison. Les gars,
Jeter juste un canapé et une télévision et appeler ça bien. Colin m'a jeté un coup d'œil, puis s'est penché et m'a embrassé, pas d'hésitation, tandis que sa famille parcourait les photos. Je leur ai dit un peu plus. La terre est venue d'un voisin. La maison a été assez vide, donc je m'inspecte dès que possible. Une fois cela fait, je vais commencer à le réparer pour que je puisse réellement emménager. Tes parents ont-ils jeté un coup d'œil? Demanda Marie. Non. Aujourd'hui, c'était la première fois que quelqu'un le voyait. Juste moi et Colin, dis-je. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Seule la zone autour de la maison et du garage est dégagée. Le reste est tout envahi. Il y a une vidéo, a ajouté Colin. Dont est sur le tracteur coupant la brosse. Cela vous donnera une idée de ce à quoi nous avons affaire. Après le dîner, nous avons frappé les magasins de l'appareil, tout à vérifier, à comparer les prix. En fin de compte, Colin et moi avons décidé de rester avec le fournisseur local. Bien sûr, cela en coûte un peu plus, mais la garantie et le service en valaient la peine. Au moment où je suis rentré chez moi, il était environ 10 heures. Tôt dimanche matin, mon téléphone a commencé à bourdonner. J'avais raté 2 appels et passé 3 SMS de mon ex-sœur, Suzanne. Je l'ai rappelé. Elle avait ramené Linda et Simon de Saint-Louis car ils n'avaient pas de voiture. Elle a dit qu'elle voulait parler avant de rentrer chez elle. Nous avons convenu de nous rencontrer pour le petit déjeuner chez Hickory à Jackson. Elle attendait dehors quand je suis arrivé. Dès que je suis monté, elle m'a salué et nous nous sommes assis. Tu as l'air bien, Donald. Suzanne a déclaré. Merci d'avoir rencontré. J'ai déjà entendu la version de Linda. Je veux le vôtre. Regardez, dis-je. Linda a mentalement vérifié le mariage il y a longtemps. Pendant que j'étais coincé dans mon lit, Simon était celle sur laquelle elle s'appuyait. Il ne se contente pas de glisser sur ma place émotionnellement. Il a également commencé à glisser sur mon compte bancaire. Suzanne cligna des yeux. Elle a dit que vous l'avez repoussé. Que vous lui avez dit de ne pas prendre la peine de visiter. J'ai dit que vous l'avez essentiellement abandonné avant de se rapprocher de Simon. Elle est venue au foyer de soins tous les jours. Le premier mois. Aux 6 mois, une fois par semaine. Simon a suivi le même schéma. Au mois 9, j'ai eu de la chance si l'un d'eux était apparu une fois par mois. Le visage de Suzanne s'est pâle. Je n'avais aucune idée. La dernière fois qu'elle s'est arrêtée, elle n'a même pas pu établir un contact visuel. Restait peut-être 10 minutes. Je lui ai dit de ne pas visiter si c'était juste par pitié. Après avoir recommencé à marcher, j'ai découvert que Simon a emménagé dans notre maison 6 mois après mon accident. Elle m'a dit que vous étiez un idiot au sujet du divorce, dit Suzanne tranquillement. Je ne peux pas croire à quel point elle a laissé de côté. Je déteste le dire, dis-je, mais Simon a forgé mon nom sur un formulaire pour arracher un paiement d'assurance destiné à mes soins. Mon père a dû l'emporter sur le tribunal juste pour l'empêcher de tirer un prêt en mon nom. Nous avons prouvé que la signature était fausse. Il a dû être signé dans une succursale et j'étais toujours coincé dans un centre de réadaptation le jour de sa signature. Linda sait-elle à ce sujet? Elle a demandé. J'en doute. Simon a probablement obtenu les informations de mon courrier. Les flics sont dessus. S'il est condamné, il regarde 7 ans. Suzanne semble secouée. Maintenant, je comprends pourquoi vous avez poursuivi. Vous n'étiez pas seulement abandonné émotionnellement. Vous étiez directement trahi. Je dois dire à maman. Elle n'en a aucune idée. Suzanne, à quand remonte la dernière fois que tu es venue me rendre visite? J'ai demandé. Je pensais que tu étais avec Linda à Cuba. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais il s'avère qu'elle y est allée avec Simon. Sa bouche s'ouvrit. Qu'est-ce qu'elle fait-elle? J'aimerais savoir, dis-je. Elle n'est plus la même personne. Honnêtement, je commence à me demander si Simon la nourrit ou quelque chose. Il est connu pour se vendre sur le côté pour se garder fourni. Nous avons dîné et parlé de choses de tous les jours. Rien de lourd. En disant au revoir, j'ai dit à Suzanne que je m'occuperais du billet. Donald, a-t-elle dit, je vais parler à maman. Elle a besoin de l'entendre directement. Je vais lui faire appeler. Ça a l'air bien, dis-je. Une fois que nous nous sommes séparés, j'ai appelé le détective, celui qui m'avait déjà parlé. Je lui ai fait savoir que ma voiture avait été saisie et lui avait donné l'emplacement. Ensuite,
Je lui ai dit que j'étais presque sûr que Simon poussait toujours le produit, probablement entre les jeux pour maintenir son habitude. Il a dit que s'ils en trouvaient assez dans la voiture, il obtiendrait un mandat de perquisition ce jour-là. Il m'a également demandé de signer la voiture à Linda par le biais de mon avocat transférant la propriété. Je l'ai accepté. Après cela, Colin et moi avons pris un ruban à mesurer et sommes retournés à la maison en rondin pour vérifier la quantité d'espace que nous avions pour les appareils, le réfrigérateur, le poêle, les œuvres. Nous avons mesuré attentivement afin que nous ne finions pas par acheter les mauvaises tailles. Nous avons également vérifié la buanderie pour nous assurer que nous avions suffisamment d'espace pour une laveuse complète et une sécheuse, et j'ai parcouru le garde-manger car je voulais ajouter un congélateur debout. Ensuite, nous sommes retournés à Jackson et avons fait le tour des magasins d'appareils locaux. Nous avons trouvé ce dont nous avions besoin et avons programmé la livraison avant de partir. Ce samedi, j'ai appelé mes parents et les ai invités à nous rencontrer à Red Lobster pour un dîner tôt. Je conduisais quand mon téléphone a sonné. Colin l'a ramassé et l'a mis sur le conférencier. C'était le détective. Il a confirmé ce que j'avais soupçonné. Non seulement ils ont trouvé des pilules dans le coffre, mais aussi les matériaux pour cuisiner davantage. Je lui ai dit que j'appellerais mon avocat la première chose lundi pour finaliser le transfert de voiture. Colin secoua la tête. C'est mon frère. Si papa le découvre, il le perdra. Il a déjà perdu son petit frère il y a des années. Nous ne disons rien. J'ai promis. Le détective n'est pas entré dans les détails. Quel type de pilule, combien ou si l'équipement de la voiture appartenait réellement à Simon. C'est pourquoi je voulais que les appareils électroménagers soient légalement au nom de Linda pour garder les choses propres si tout allait devant le tribunal. Le détective devrait le régler plus tard. Quand nous sommes arrivés à Red Lobster, mes parents ont été surpris, mais heureux de voir Colin avec moi. Elle a sorti son téléphone et leur a montré des photos de la maison. Est-ce que cela fait partie de l'entreprise dont vous avez hérité? Ma mère a demandé. Techniquement, oui, dis-je. Mais c'est sous une fiducie vivante maintenant à mon nom. Il est structuré pour maintenir les impôts bas. L'endroit a besoin de beaucoup de travail avant de pouvoir emménager. La première étape est une inspection. Ensuite, Colin a parlé doucement. Mon frère a beaucoup plus de problèmes que vous ne le pensez. Si les informations d'aujourd'hui vérifient, mes parents lui coupent les liens avec lui. Et juste pour l'empiler, j'ai ajouté, j'ai pris le petit déjeuner avec la sœur de Linda, Suzanne, ce matin. Il s'avère que personne dans leur famille ne savait ce qui s'était réellement passé. Elle voulait la vérité. Ma maman a regardé entre nous. Et vous deux? Que se passe-t-il là-bas? Colin sourit. Jusqu'à présent, tout va bien, mais nous gardons les choses à la terre jusqu'à ce que tout autour de Donald s'installe. Pendant ce temps, mon avocat a vu toute la situation avec la voiture comme une opportunité stratégique. Elle est montée au téléphone avec Linda et lui a fait une offre. J'abandonnerai la voiture et ma moitié de la maison en échange d'elle abandonnant toute réclamation à l'argent de l'assurance. Linda pensait qu'elle aurait frappé le jackpot et a signé l'accord sans cligner des yeux. Après avoir nettoyé le près de la voiture, Simon l'a poussé à travailler comme si rien ne s'était passé. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré l'inspecteur du bâtiment sur la propriété. Quand je suis rentré chez moi, le détective avait quitté une messagerie vocale. Simon venait d'être arrêté. Ils l'ont conduit dans un vieil entrepôt qui a doublé en tant que bordel présumé. Lui et 8 autres ont été arrêtés pour avoir produit des substances illégales. L'ensemble du bâtiment serait probablement condamné. L'inspecteur a donné à la maison et au garage un coup de pouce solide. Il a recommandé d'échanger les anciens commutateurs contre un gradateur commercial et de mettre à niveau l'éclairage vers les LED, ce qui pourrait réduire la facture électrique de $100 par mois. Furnas et AC, tous deux en grande forme. Quelques jours plus tard, je suis allé voir le docteur Medil pour un suivi. Il m'a donné le feu vert pour aller de l'avant avec ma vie. Cette nuit-là, juste avant la fermeture, je me suis arrêté pour voir Colin au travail. La seconde où je suis entré, elle a couru vers moi et s'est jetée dans mes bras, pleurant. Elle savait tout. Son père avait reçu un appel de Linda, et la vérité a frappé à la maison. Ce fut une nuit difficile chez ses parents. Mardi matin, je me suis présenté tôt à la Quicksilver Messenger Company. Tout le monde était content de me voir. Ils m'ont même offert mon ancien travail, mais je l'ai refusé. J'ai ramassé mon dernier chèque de paie, puis je me suis dirigé en bas pour dire au revoir aux personnes avec qui je travaillais.
Richard chargeait sa camionnette pour la course optique de l'après-midi. Nous sommes sortis pour discuter. J'ai besoin de savoir que votre frère est toujours en charge des affectations de cellules, ai-je demandé. Ouais, c'est toujours, a-t-il dit. Je lui ai tendu une enveloppe. À l'intérieur, une liaison porteur et une photo. Il y a bientôt un gars qui entre dans le système, dis-je. Vous trouverez son nom et sa photo à l'intérieur. Pendant que j'étais à plat sur le dos, il a pris ma femme, a détruit ma vie et a commencé à vendre de la drogue. Les flics lui ont finalement fait cuisiner un produit. J'adorerais le voir sortir de là avec des bras brisés. Quelque chose pour l'empêcher de jouer de la guitare ou de parler à nouveau. Disons simplement qu'il est en retard pour un petit ajustement social. Richard a ouvert l'enveloppe, a regardé le lien et m'a donné un sourire sournois. Mon frère a des gens, des gars qui ne se soucient pas de se salir les mains. Que veux-tu? Ça va faire. Aucun argent nécessaire. Il a dû une faveur. Et quant à faire sortir cette fanfaron de Simon, croyez-moi, il se posera avec quelqu'un qui le conduira jusqu'à ce qu'il marche drôle. Puis il a ajouté plus de sérieux cette fois. Je vais donner l'argent à sa femme et à son enfant. Ils sont dans un endroit difficile et cela aidera à garder la tête hors de l'eau. De plus, de cette façon, rien ne peut retrouver mon frère. En retournant vers Cap, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. J'ai tenu ma promesse. Simon ne jouerait pas de guitare ni de charmant de sitôt. Un dernier chapitre à gauche. Trouver quoi faire à propos de Linda. Cela attendrait que le divorce soit définitif. De retour chez mes gens, j'ai appelé l'électricien et je l'ai prévu de venir jeudi. Lorsque Colin est rentré du travail, j'attendais déjà. Nous avons passé la soirée à frapper des magasins, en sélectionnant des luminaires pour chaque pièce. Les salles de bain et la cuisine avaient également besoin de l'ancienne tuyauterie de Florisson dépouillée et remplacée. Mon rendez-vous spécialisé s'est bien passé. Il voulait me revoir avant de me nettoyer pour le travail. Nous l'avons réservé pour le mois prochain. Ce mercredi soir sur les plans à emporter et à étage, j'ai dit à Colin, les papiers de divorce sont définitifs. C'est fait. Nous avions déjà regardé des meubles, mais cela a changé les choses. Colin m'a regardé latéralement. Vous êtes sûr que votre future femme ne voudra pas aider à choisir des trucs? Nous pourrions vouloir nous en tenir aux bases. Chambre, cuisine, trucs que vous utiliserez réellement. J'ai souri. Non, nous faisons toute la maison. Curtin, canapé, gastronomie, les œuvres. Je veux qu'elle se déplace pour elle. Elle m'a regardé une seconde. Attendez, vous savez déjà qui vous épousez? C'est elle? Je me penchai, taquinant. Eh bien, mademoiselle sait tout. Je ne peux pas proposer avant d'être légalement célibataire. Mais oui, je sais. Cela lui est venu. Ses yeux relevaient un peu. Les gens autour de nous l'ont remarqué, mais aucun de nous ne se souciait. Nous avons plongé dans les achats de meubles avec une nouvelle énergie. Elle était rapide avec ses choix, plein d'espoir. Nous avons programmé la livraison et nous sommes installés pour samedi. J'ai tout laissé tomber juste avant minuit. Jeudi, l'électricien s'est présenté. Je l'ai parcouru à travers la maison, lui montrant quoi arracher et remplacer. Il a cassé le A et a tout fait en une longue journée. Lumière, prise, les 9 entiers. Vendredi, j'ai passé toute la journée à nettoyer le pinceau. Cette nuit-là, Colin et moi avons frappé un autre magasin de meubles pour prendre quelques pièces supplémentaires. Le samedi était le chaos dans le bon sens. Je viens de commencer à nettoyer lorsque toutes les livraisons sont arrivées. Nous avons déchiré les boîtes, installé ce que nous avons pu, et Colin a pris la tête de l'apparence de l'endroit. 3 livraisons complètes lui avaient un peu éreinté, mais à 6 heures, l'endroit ressemblait en fait à la maison. Nous nous sommes retrouvés s'écraser sur le canapé dans notre salon à moitié fini sans parlant du chemin parcouru. Finalement, nous nous sommes évanouis là-bas. Je n'ai pas réveillé avant 7 heures, mais voici le truc de la vie. Peu importe ce qui est vrai. C'est ce que les gens pensent que c'est vrai qui provoque un drame. Et le drame, nous l'avons eu. Les 2 familles ont commencé à nous donner un flac. Calme au début, puis plus fort. Personne ne voulait parler de ce qui s'était passé, juste alors que nous allions le rendre officiel. Sa maman l'a résumé quand elle a dit « Ne tombe pas enceinte avant le mariage ». D'accord. Nous venions du genre d'endroit où ces trucs comptaient encore. Les valeurs de la petite ville,
la fierté de la vieille école, où les gens ont encore agi comme des promesses et la morale signifiait quelque chose. Cela semble dramatique, mais ce n'est pas le cas. Dans notre monde, la réputation signifiait tout. Maintenant, selon les médias, mentir, tricher et parler des ordures n'est qu'un autre mardi. 2 semaines se sont écoulées et le jugement n'a pas abandonné. Une nuit, j'en avais assez. Va-le, j'ai dit à Colline. Donnons-lui quelque chose à dire. Qu'avez-vous en tête? Elle a demandé. Vendredi soir, nous achetons un camion. À la fin du week-end, nous aurons des serviettes, des draps et tout le reste. Si nous voulons être jugés pour vivre dans le péché, nous pourrions tout aussi bien en profiter. Elle haussa un sourcil. Tu es sérieux? Mort sérieux. Mais avant de faire cela, je veux vous procurer une bague de fiançailles. Le dîner romantique vient après. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons choisi la bague qu'elle aimait, l'avons glissée sur son doigt, puis nous avons acheté un camion avec une boîte de verrouillage à l'arrière, l'avons récupéré samedi. Nous nous sommes rencontrés à Walmart. J'ai rempli 2 chariots de plats, de verreries, de torchons, essentiellement tout. Payé, emballé, puis est retourné pour 2 autres chariots remplis de salles de bain et de chambres. Je dois avoir vérifié 4 fois séparés. Après cela, nous avons frappé Country Mart pour faire le plein de viande et d'épicerie que Walmart n'a pas transporté. Une fois que nous sommes rentrés chez nous et que nous avons tout déchargé, Colline a appelé sa sœur Cathy pour vérifier si ses parents étaient là. Ils ne l'étaient pas, donc nous avons chacun sauté dans nos propres voitures et nous sommes allés à rassembler le dernier de nos choses personnelles. Je suis revenu avant qu'elle le fasse. Le lendemain au déjeuner, nous avons ri tous les deux, en regardant la caméra de sécurité. 2 voitures se sont arrêtées jusqu'à la porte. Colline se pencha vers le moniteur et a dit avec un sourire narquois, prétendons que nous ne sommes pas à la maison. Après la façon dont ils ont agi, ouais, ils peuvent s'asseoir là-bas et ragoût. Le jour où nos 2 familles ont vu la maison ensemble pour la première fois était inoubliable. 2 choses les ont arrêtés sur leurs traces. La taille de l'endroit et la façon dont il a été magnifiquement meublé. Mais plus que cela, ils se sont présentés prêts à s'excuser pour la façon dont ils nous avaient traités. Cathy m'a dit que je pouvais emménager avec vous, a déclaré Colline plus tard. C'est à ce moment-là que nous avions finalement respiré. Ce soir-là, je fais savoir à tout le monde que je serai devant le juge Donald McDonald le jeudi suivant pour finaliser le divorce. Les parents de Colline avaient l'air particulièrement penauds, comme s'ils venaient de réaliser à quel point ils avaient été loin de la marque. Et quand elle leur a montré sa bague de fiançailles, disons simplement qu'ils avaient l'air d'avoir avalé leur fierté avec un grand verre d'eau. Au tribunal, Linda avait l'air usée, fatiguée, comme le gâchis qu'elle avait fait l'avait finalement rattrapé. Le juge nous a demandé si nous avons accepté les conditions de divorce. Nous l'avons fait. C'était rapide et civil. À l'extérieur du palais de justice, elle a fait du jogging derrière moi au moment où j'étais sur le point de monter dans mon camion. Et, attendez. Pouvons-nous parler une seconde, dit-elle, essoufflée comme si elle gagnait un moment. Je suis devenu lent. Parler? Que diable pour, Linda? Vous manquez de mensonges. Elle tressaillit mais garda son faux calme. Simon prend un plaidoyer. Fraude à fabrication les pilules. Il lui donne 10. Peut-être en 7. J'ai laissé échapper un petit rire. Félicitations, votre petit ami a un plan de retraite maintenant. C'est censé me faire me sentir mieux. Ses lèvres se pressaient dans une ligne serrée. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Absurdité. J'ai craqué. Vous en saviez assez pour s'enfuir à Cuba avec lui. J'en savais assez pour le laisser dormir dans mon lit dans ma maison pendant que je pourchais dans une putain de maison de soins infirmiers. Ses yeux s'éloignèrent, la voix douce comme si cela signifiait quelque chose. Je suis désolé de ne pas vous croire. Je me sentais piégé à chaque fois que je visitais. C'était comme regarder quelqu'un se noyer et ne pas savoir aider. Tu ne regardais pas, dis-je, en approchant. Vous étiez occupé à planifier votre nouvelle vie pendant que je me battais pour respirer. Alors, ne tirez pas l'acte de sympathie maintenant. Elle a avalé fort, puis a dit, je vends la maison, quittant l'état. S'il y a quelque chose que vous en voulez, faites-le-moi savoir. Je l'ai regardée, silencieuse pour un battement. Puis j'ai souri. Tu penses que je me soucie de la maison? Gardez-le. Brûlez-le. J'ai de meilleures choses à venir. Son visage se tordit comme si elle avait goûté à quelque chose de aigre.
Je ne suis pas venu ici pour me battre. Non, tu es venu mieux, dis-je froidement. Pour jeter votre culpabilité à mes pieds et sauter la ville comme si vous n'aviez pas aidé à m'enterrer. Mais voici la vérité. Vos excuses trop tard. Et je ne veux pas rien de toi. Pas de pitié, pas de fermeture, pas de pardon. J'ai ouvert la porte du camion et monté, sans lui épargner un deuxième regard. Avant de fermer la porte, j'ai ajouté, dit à Simon, j'ai dit, félicitations. Il va enfin attirer l'attention pour laquelle il a toujours supplié. Tout simplement pas le genre qu'il voulait. J'ai commencé le moteur. À travers la vitre, je l'ai vu toujours debout, la bouche ouverte, les yeux écarquillés, finalement compris. Ce qu'elle ne savait pas, sa dette avait déjà été payée en totalité. Pas par moi, par Simon S. Owen. Opérant dans 3 États. Règle. Finalement, il a cessé de se battre et vient de céder. Chaque Noël, je reçois une carte de mon frère, Richard. Juste quelques mots. Je vous souhaite à vous et à la vôtre une bonne année. C'est tout ce qu'il dit. Et en quelque sorte, cela suffit. Colin et moi avons une fille maintenant, Kerian. Elle apprend juste à ramper et elle a complètement volé le cœur de ses grands-parents. Une rousse fulon tout comme sa maman et sa grand-mère. J'ai reçu une rente à vie après qu'un spécialiste m'a déclaré 20% handicapé. Seuls Colin et ma mère connaissent la vérité sur mon état. Tout le monde voit le sourire et la promenade régulière. Dernier anniversaire, Colin et moi avons remis à mes parents une enveloppe. À l'intérieur se trouvait la confirmation. L'hypothèque a payé leur maison et leur magasin a complètement payé. Et voici quelque chose que personne d'autre ne savait. Nous avons acheté le terrain où se tenait cet entrepôt de pilules. Je l'ai pour presque rien. Aujourd'hui, il y a un nouveau complexe d'appartements élégants assis à cet endroit, géré par une entreprise qui le gère en mon nom. Dimanche dernier, nous avons eu tout le monde pour le dîner, les deux côtés de la famille. Nous avions des nouvelles à partager. Kerian est sur le point d'être une grande sœur. Ouais, Colin et moi étions dedans pour le long terme. Sans aucun doute à ce sujet.